Évangéliste Hens qui va encourager nous dans les mots de la parole de Dieu. Avec nous, Évangéliste Hens, serviteur de Dieu. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qui nous a permis d'être avec vous et faisant partie prenante de ces services. Nous remercions également votre pasteur, Pasteur Kensol, pour cette invitation, notre frère Dimi. Je suis un peu difficile et aussi compréhensif. Je suis très exigeant en matière de prédication. Alors, c'est ma façon. On m'a soumis un texte pour cette semaine de prédication, 1 Pierre chapitre 1er, verset 1 Pierre chapitre 4, pardonne-moi, verset 7. C'est le texte soumis par le pastorat de cette assemblée pour cette semaine de prédication. Mais en termes de motivation, on commence avec le texte ce soir. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans le troisième des évangiles, l'évangile de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, les versets 11 au verset 19. On commence avec votre texte ce soir. Luc, le troisième des évangiles, le verset 11 au verset 19. Est-ce que l'Église a dans Luc chapitre 11, chapitre 17? Est-ce que l'Église a dans Luc chapitre 17? Au respect de Dieu à la parole de Dieu, l'Assemblée s'élève. Le texte sacré nous dit: Jésus se rendit à Jérusalem. Passant entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils se levaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il dit, vu, il les dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible, c'était un Samaritain qui revenait. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 ne ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Soulignez encore dans votre Bible cet étranger. Verset 19. Puis il lui dit:
Lève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé. Restez debout. Nous allons prier pour cette semaine, la dernière de l'année 2024. À notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, Père des cieux, notre Rédempteur, béni éternellement. Humblement, avec nos yeux fermés, nos têtes courbées. Nous voici en ta présence, voulant te remercier pour tes grâces infinies, pour la manifestation de ton amour à notre regard. Merci Seigneur Dieu pour ce don combien sublime qui n'est autre que ton amour. Merci encore pour la foi qui a été plantée sur le principe du sacrifice de Jésus-Christ. Le texte nous dit la foi est un don. Merci pour cette croyance combien poussée qui nous invite à considérer les choses éternelles, les choses d'en haut, comme disait le fameux apôtre du Nouveau Testament qui répond au nom d'apôtre Paul. Rechercher les choses d'en haut. Combien bénissants les cantiques qui ont été déposés à tes pieds. La prière pastorale qui a été dressée par le berger auxiliaire de cette assemblée. Combien bénissants les offrandes qui ont été ramassées. Combien bénissant, Seigneur Dieu, ta présence qui est là pour nous conduire sur le chemin éternel. Car privé de ta présence, c'est conjuguer la mort. Car le cantique nous dit, j'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et le serviteur répond pour dire que chaque jour, pas chaque dimanche, chaque jour, pas chaque lundi, chaque jour, pas chaque mardi, mais à chaque heure. Oh, j'ai besoin. Combien, Seigneur Dieu, c'est important pour notre âme, ta présence. Merci Seigneur Dieu pour les 51 dimanches, les 51 semaines. Et nous voici à la fin de cette année, l'année 2024. Nous te remercions Seigneur Dieu pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Merci infiniment. Nous sommes conscients que ces mois étaient taxés d'accidents, de la mort, de solitude, de chagrin, de problèmes de toutes sortes. Mais tu nous as préservés. Merci Seigneur Dieu pour cette assemblée. Tu connais l'objectif. Et notre prière n'est autre que l'objectif soit autre qu'un objectif éternel de l'âme, de l'esprit et du corps. Bénis le pastorat de cette assemblée, sa femme, sa fille et les autres membres de sa famille. Mais à ce que cette église réponde à l'aspiration de ta parole, aussi aux conjugaisons de la sanctification, et prendra rendez-vous au carrefour éternel. Bénis toutes les entités de cette assemblée. Le ministère de l'adoration, le ministère de la musique, les dames, les hommes, les enfants. Bénis aussi ces projets. Et d'une manière particulière, que cette semaine, Seigneur Dieu, soit comptée dans ton cahier éternel. Que cette semaine soit témoin d'une semaine de l'évangile et de l'évangile seul. Que ta gloire, ton nom, soit l'objet principal de cette semaine. Nous te demandons une touche particulière dans notre corps physique et aussi bien une préparation premièrement venant de l'esprit
en dehors de tout exercice intellectuel, scientifique, théologique, nous te demandons de bénir richement cette semaine. Qu'il soit non seulement une portion éternelle, mais une conjugaison de notre persévérance ici-bas. Merci pour le voyage de New Jersey à cette ville, taxée comme étant une ville de péché. Nous te demandons que ton Saint-Esprit soit mouve à l'intérieur de cette ville comme à l'intérieur de ton Église. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus qui vit dans l'unité de cet esprit dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Merci, mettez-vous. Moi, pas gain habitude parler de moi, les moins à faire avec une touche divine, les m'a exercer ministère. Moi, c'est seulement Jean Ernst. Moi, c'est seulement Jean Ernst. Puis, quand trompé de caractère, moi, si tu as pour dire bonjour, prier pour moi, demander comment mieux, et puis pour courir. Et c'est seulement pas hypocrite. Amen. Si vous avez un bagage pour dire moi, que ce soit pendant ce maintenant ou après ce maintenant, dis-moi avant de quitter ici. Dis-moi avant de quitter ici. Parce que si je bagage pour me dire, je vais avant de quitter ici. Amen. Par contre, vous voyez commission, je dis exactement ça. Amen. Vous connaissez pour qui ça? C'est parce que une négligence chrétienne vis-à-vis du sacrifice de Jésus-Christ que nous ne pas prendre au sérieux parce que, coincé par le temps, portez-nous en importance notre rendez-vous social. Regardez, rendez-vous social, il y a plus d'importance, je dis. Moi, je souffre dans moi en pile parce que j'ai retiré la parole dans l'église. Nous venons dans l'église qui va sembler à sa Christ, et ça a causé problème. Et on a conduit pas mal d'accusations. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je dis que je suis un prédicateur qui est vulgaire. Je dis que je suis un prédicateur qui sans mesure, etc. Je m'en fous. Mais c'est ça seulement. Je ne peux pas dire que je suis un prédicateur qui cupide. Ça me mettait en défi. Je ne peux pas dire que je suis un prédicateur qui est dans Madame Moun, ça me mettait en défi. Je ne peux pas dire que je suis un prédicateur qui est mendiant, ça me mettait en défi. Mais on peut dire n'importe quoi. Parce que Pasteur Millen, dans son temps de l'église de Dieu de Poche-Machin, l'église de ma naissance spirituelle, disait un jour, on ne peut empêcher un oiseau de voler là-dessus de votre tête. On ne va pas empêcher un oiseau de voler sous tête. On va empêcher le faire niche dans notre tête. Ok? Madame Dame conduit comme sujet en termes de motivation de cette semaine. Ce n'est pas sujet semaine dans ma prochaine matin, mais c'est un message qui peut me motiver pour venir dans la semaine. Est-ce que vous saisissez ça me dit? Amen. Ok. Sujet semaine, c'est quand viendra la fin. C'est sujet semaine. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. C'est sujet semaine, on a commencé à soir. Mais matin, sujet matin, c'est tourner sous Paul. Il y a plus que ça. Il y a plus qu'une guérison. Tourner sous Paul. Il y a plus que ça. Mais entre guillemets, il y a plus qu'une guérison. Il ne doit pas prendre guérison. Hein? Parce que la bombe trop de temps, on connaît, en matière d'interprétation, mot guérison dans la Bible, ce n'est pas seulement une guérison physique, le malade dans le corps. Il y a plusieurs types de guérison. Il y a une guérison spirituelle, il
une guérison économique, sociale, etc. Mais tourner sous pas. Il y a plus que ça. Entre guillemets, il y a plus qu'une guérison. Est-ce qu'on a répondu au sujet? Hein? Sujet matin. Tourner sous pas. Il y a plus que ça. Tourner sous pas. Il y a plus que ça. Dans la prédication, soyez de toute écoute à la voix du Seigneur. Faites contact des yeux avec Chéa et puis quittez la Bible ouverte. Pas de grande difficulté théologique pour interpréter les 27 livres du Nouveau Testament. Pas de trop de difficulté parce que certaines écoles de pensée disent nous que parmi toute interprétation qu'on est capable de coller, l'on interpréter le Nouveau Testament, il y a deux qui servent mieux. Il y a un pile, même dit qu'il y a deux qui servent mieux. Après, je mesure mot, je dis parmi toute interprétation que vous êtes capable de servir pour interpréter les 27 livres du Nouveau Testament, il y a deux qui servent mieux. En premier, c'est le ministère de la réconciliation. Donc, le Nouveau Testament, à le croire ou non, c'est le terrain de la réconciliation. Et c'est la définition même de la croix. Son bon Dieu qui est dans le ciel, qui vient sous terre, pour réconcilier nous avec le ciel là, et pour réconcilier nous deuxièmement, nous une avec l'autre. Et ça fait la croix, il a un sens horizontal et un sens vertical. Donc, c'est une réconciliation du ciel et de la terre, et une réconciliation des hommes de la terre ou des humains. Donc, le Nouveau Testament peut nous mieux le ministère de la réconciliation. Attendez ça, écoutez la voix de votre frère. On va étudier les impératifs bibliques. Dans la Bible, quand le texte nous dit soyez réconciliés les uns avec les autres, c'est un impératif biblique. Et cela veut dire quoi, frère Ernst? Ça n'a pas poussé à négociation. Si vous êtes chrétien, vous devez marcher dans la logique de la réconciliation. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la première interprétation du Nouveau Testament. Deuxième interprétation du Nouveau Testament, c'est le ministère de la reconnaissance. C'est le ministère de la reconnaissance. Être reconnaissant. Et c'est mon bagage qui marche mieux au milieu haïtien, la reconnaissance. Le souvenir des bienfaits. C'est la définition du mot reconnaissance. Le souvenir des bienfaits. Songez ça, moun fait pour vous. Ah. C'est un bagage qui échappe nous comme haïtiens. Les biens reçus ou les biens reçus des autres. Bagay moun fait pour nous. Beaucoup de dimension divine non. Bagay yon maman te fait pour un petit, bagay yon papa te fait pour un petit, bagay yon frère fait pour yon frère, yon soeur fait pour yon frère, bagay yon pasteur fait pour une communauté. Les bienfaits. L'aime de faire communication dans l'espace universitaire. On a fait un cours en communication et sociologie politique. Communication et sociologie politique. Et puis, il y a un professeur, Willman, qui te mettait en question la déclaration du président, l'un des présidents, pardonne-moi, d'Haïti, qui s'est dit Valier, qui dit la reconnaissance est une lâcheté. Être reconnaissant, cela veut dire que vous êtes lâche. Et ça fait une doctrine. Merci. Ça fait une doctrine. Nous venons des enfants non reconnaissants. Des femmes
non reconnaissantes. Des hommes non reconnaissants. Des politiciens, des pasteurs ou des enfants de Dieu non reconnaissants. Et on se demande pourquoi. C'est une doctrine. C'est comme si mon nom était doué. En faisant ça, nous voici face à un texte, une histoire, à l'introduction de la théologie du Nouveau Testament et au tableau des 4 évangiles, le 3e, d'une manière chronologique, le docteur Luc nous présente l'histoire des 10 lépreux. C'est une évidence en prédicatorial. Cela veut dire quoi? Touché par plusieurs prédicateurs, prêché en différentes églises, différentes congrégations chrétiennes ou pas, et cité aussi au secteur des païens, en tenu compte des éclats, tenu compte des leçons, tenu compte des élans qui sont entourés ce tableau ou cette histoire de 10 lépreux. Et ici, ce matin, en quelques minutes, ce n'est pas un plat à proprement parler complet, mais c'est en quelque sorte pour une raison de ce que Dieu a fait. Préparez votre esprit pour cette semaine de prédication pour clôturer cette année combien difficile et turbulente pour certains, et combien intéressante, je vais parler de l'année 2024, et bénéficiaire pour d'autres. Le texte de Luc chapitre 17, partant du verset 11, nous dit que Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. C'est important cette petite note du verset 11 qui nous parle de Samarie. Pourquoi? Parce que quand on dit Samarie, c'est le terrain d'ennemi. Une ville qui a été sanctionnée par un roi méchant répond au roi de Zagon II. Zagon. S-A-R-G-O-N. Zagon II. D'où un roi méchant de la Bible. Cette ville a été prise en captivité. Et il y avait aussi à l'intérieur de cette ville des Juifs qui ne voulaient pas retourner à Jérusalem lors de la libération, pour une raison on ne sait pas, séjournaient dans cette ville. Et le texte de Luc chapitre 17e nous dit que Jésus passait par Samarie sur un territoire ennemi. Le texte reprend, frères et sœurs, pas d'une manière mécanique ni théologique, mais pour porter à notre attention un événement particulier. Après l'espace géographique cité un peu plus haut dans le verset 11, Samarie et Galilée, c'est l'espace géographique. Et le texte nous invite à contempler un événement particulier quand Jésus laissait le territoire d'ennemi ou l'espace géographique. Et puis le texte nous dit, frères et sœurs, le verset 12 nous dit, d'une manière péremptoire, comme il entrait dans un village. Ça peut être n'importe quel village, ça peut être n'importe quelle ville, ça peut être n'importe quel quartier, ça peut être n'importe quel pays. Mais Jésus entrait. Amen. 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 Jésus entrait. Chaque jour, quand on l'a dit, Jésus entrait.
font bruit dans la tête, ils disent Jésus entré. D'où les Jésus entré, il faut donner place à sa présence. Je reprends. Les Jésus entré, il faut qu'on ait place à la présence. Ah. Les Jésus entré, il faut valoriser sa présence. Ah. Oh, frère et soeur, les Jésus entré, il y a des bagages qui ont changé. Les Jésus entré, il y a des gens qui ont guéri. Les Jésus entré, péché doit aller. Les Jésus entré, qui petit doit retirer pied. Les Jésus entré, a-t-il doit laguer. Ah. Les Jésus entré, le pastorat doit être OK. Les Jésus entré, le diaconat doit être OK. Les Jésus entré, le prédicateur doit être OK. Les Jésus entré, le mariage doit être OK. Jésus entré. Ce n'est pas un homme ordinaire, mais celui qui porte la vie. Ce n'est pas un politicien, mais celui qui porte l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour vous dévaloriser, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous valoriser. Ah. Répétez Jésus entré. Font bruit dans tête ciel là, dit Jésus entré. C'est pour cela, les serviteurs m'ont dit dans un cantique, toute la vie, moi, je souffert. Je t'ai cherché de l'eau, qui t'a satisfait, mais qui n'a pas fait rien. Il a crié Alléluia, moi, joindre. Nous avons prêché ça seulement pendant 10 000 ans. Jésus entré. Pourquoi tant de dégâts, frères et sœurs? C'est parce que nous n'avons pas fait place pour Jésus entrer. Pourquoi tant de divorces? C'est parce que nous n'avons pas fait place pour Jésus entrer. Pourquoi tant d'inimitié? C'est parce que nous n'avons pas fait place pour Jésus. Pourquoi tant d'hypocrisie? C'est parce que nous n'avons pas fait place pour Jésus. Pour qui ça? Tant de colons à Bible? C'est parce que nous n'avons pas fait place pour Jésus. Pour qui ça? Dans l'église, nous n'avons pas exploité le monde? C'est parce que nous n'avons pas fait place pour Jésus. Pour qui ça nous pas un seul mari ou seul madame? C'est parce que nous pas fait place. Oh. Répétez Jésus entre eux. Oh, j'aime la sémantique de ce texte. Comme il entrait dans un village, frères et sœurs, les nous t'ont fait herméneutique, on nous dit que pour interpréter un texte, il faut d'abord l'observer. Il faut faire une observation du texte et ensuite poser la question qu'il faut pour bien interpréter le texte. Demandez-vous pourquoi que le nom du village n'est pas cité dans le texte. Vous comprenez ça? C'est un médecin, c'est un docteur. C'est l'évangile le plus raffiné, c'est l'évangile le plus raffiné, la plus pointue des évangiles. L'évangile de Luc. C'est adressé aux Grecs, aux intellectuels, à une élite intellectuelle scientifique. D'où il y a une raison que le nom du village n'est pas cité. Ça veut dire qui bagaille pasteur. Ça veut dire Jésus qui a entré n'importe côté. Ça veut dire Jésus qui a entré dans n'importe vie. Qui vit à salle. Parce que en Jean chapitre 4, Jésus parle entrer dans une vie qui gagne 6 garçons. Ah? Qui passe 5 garçons déjà. Et puis ils sont 6e. Je connais état vie, mais Jésus, de pouvoir place la pentre. Ah! Mon cap suivre, pas tuer tête tout, quitter Jésus entre. Puis quand décourager, quitter Jésus. Si je peux entendre ça, mon dit de où, mais il y a espace pour Jésus. Ah. Vous voulez entendre Amen. Amen 2 fois. J'ai entré dans un village. Dans ma vie, Seigneur. Dans la vie de ton église. Dans la vie de tes pasteurs. De tes prédicateurs. Seigneur, matin entré
entrer Haïti, entrer dans les zones de non-droit, entrer là où il y a des cris sans espoir, là où il y a des promesses perdues, là où il y a des vies incertaines. Une jeune fille qui a perdu, entrez. Un jeune garçon désorienté, entrez. Un père de famille qui va à qui crier, à qui aller, entrez. Un pays qui a beaucoup de ressources, qui répond au nom d'Haïti, entrez. Un pays qui est exploité par ses amis, entrez. Un pays qui est désorganisé par ses fils, qui répond au nom d'Haïti, entrez. L'église qui a pillé pour un pasteur, entrez. Un colon qui a dirigé l'église, entrez. Une communauté qui peut être pour perdu, entrez. L'église qui sent la parole, entrez. L'église qui sent relation, l'église qui sent option, l'église qui va prendre rendez-vous à l'éternité. Comme Jésus entrait dans un village. Le verset 12 nous dit, dans son deuxième mouvement du verset, on est au verset 12, dit lépreux vint à sa rencontre. Point. C'est la première problématique posée par le texte. Le texte nous dit lépreux vint à sa rencontre. Mais l'église suivre moi parce que c'est difficile le texte. Ce n'est pas une histoire facile. Parce que les lépreux sont des sanctionnés. Pourquoi? Suivez-moi. Tendez-moi, pasteur. Tendez-moi l'église. Tendez-moi communauté. Tendez-moi. Le lépreux, c'est une maladie de peau qui n'est pas guérie. Ça fait un. Deuxièmement, le lépreux, c'est une maladie impure. Ça fait deux. Troisièmement, le lépreux, c'est sanctionné par le péché. Son maladie péché bail. D'où, en d'autres termes, dans la conception hébraïque du texte, être lépreux, il faut garder votre distance. Amen. Yes. En beau créole qui t'aime dit, c'est ça que tu as accusé comme prédicateur vulgaire, oui. En beau créole qui t'aime dit, le lépreux pas sous moun. C'est comme si tu avais tuberculose. C'est godé pau, qui est pau, achète pau, drap pau, chambre pau. C'est séparé